Bonjour à tous et bienvenue à la table. Moi, c'est O'Connell et on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de cette campagne sur Tales from the Red Dragon Inn. Nous nous étions laissés dans les sous-sols de l'Undercity. Nous avions vaincu le gigantesque blob et l'avions empêché de s'enfuir. Maintenant, nous avons visiblement bougé. Alors, comment sommes-nous arrivés là ? Je ne le sais pas encore, je le découvrirai avec vous dans quelques instants. Avant de commencer, j'ai eu l'occasion ici, hop, je vois que oui, quand je redémarre le jeu, elle ne reste pas. J'ai eu l'occasion ici de choisir mon équipement. Finalement, on en avait déjà parlé lors de l'épisode précédent, mais cette arme-là semble tout bonnement incroyable. Ce petit arc de poing monté sur un gant va certainement grandement nous aider. Donc ici, on est sur 5 actions, 5 d'invigorate pour l'utiliser. Donc c'est pas quelque chose qu'on utilise très souvent, mais par contre, 8 de distance, c'est tout bonnement excellent. Une petite particularité, c'est que j'ai décidé, également je trouve en fait, vous savez ici pour les points de vie on utilise des petits marqueurs comme cela, ce qui est quand même vachement plus lisible qu'on se le dise. Eh bien j'ai décidé de les utiliser également pour mes objets et mes cartes, simplement parce que pareil c'est plus lisible de les voir ainsi. J'ai déjà setup cette fois-ci la carte pour gagner un peu plus de temps, pardon. Et ce que je vous propose, c'est de mettre le plan comme ceci afin que vous puissiez reconnaître les différents personnages et tranquillement vous lire le prologue de cet épisode. Vous vous trouvez dans l'Undercity, sous les rues des Greyport, avançant le long d'une grande voie souterraine éclairée par intermittence par de la mousse lumineuse, des bougies et des torches. Les quelques habitants d'Undercity que vous avez croisés en descendant ici semblent à peine vous avoir remarqué, malgré Zot qui tire sur le tissu rêche de ses vêtements mal ajustés, tout en laissant échapper un flot continu de grognements. « Je ne vois vraiment pas pourquoi je dois porter ce costume, dit-il. »« Parce qu'on doit se fondre dans le décor !» répond Fiona. « Les gens d'ici ne vont pas s'ouvrir à nous s'ils pensent qu'on est une bande d'aventuriers fouineurs venus de la surface. »« Ouais, dit Gerki, faut qu'on ait l'air du coin, tu vois, pour pouvoir gagner sur le long terme. »« Tu as raison, dit Zot. Nous devons absolument en apprendre davantage sur ce slime géant. Mes recherches au Collégium indiquent que la créature que nous avons combattue n'était pas l'une des espèces natives de l'Undercity, mais en réalité une espèce océanique vaguement apparentée qui vit dans les fonds marins près des évents de gaz. Ce qui soulève toutes sortes de questions, dit Dale, toujours élégante, sans le moindre effort, dans une robe brune, informe et un foulard lâchement tressé autour des cheveux. Je lui ai fait une voix de sorcière, c'est terrible. Par exemple, comment a-t-elle pu passer du fond de l'océan à presque la surface de Greyport ? Qu'est-ce qui l'a poussée à quitter son habitat ? Et y en a-t-il d'autres ici ? En effet, soupire Zot en se grattant le cou avec irritation. Et pour ma part, je crains pour la sécurité de la ville et de l'Undercity. Tant que nous n'aurons pas les réponses à ces questions, j'aurais simplement préféré que notre déguisement ne me provoque pas une horrible irritation. À l'arrière du groupe, Eve lève la tête. J'aurais probablement dû nous déguiser avec de la magie d'illusion, dit-elle avec un sourire en coin, même si sa voix reste soigneusement neutre. Zot pivote brusquement. Alors pourquoi ne l'as-tu fait ? 2 raisons, répond Eve en levant 2 doigts pour les compter. Premièrement, je voulais conserver mes pouvoirs au cas où nous rencontrerions des ennuis. Deuxièmement, ceci est beaucoup plus divertissant. Silence, dit Gerki. On arrive presque au Grey Market. Alors, vous savez, comportez-vous naturellement. Le Grey Market est un endroit bouillonnant, plus vaste et plus varié que n'importe quel marché de la surface. Du moins si l'on compte tous les tunnels qui y mènent. Les étals sont ternes, faits de morceaux de bois et de tissus récupérés, mais ils proposent une sélection presque infinie de marchandises, du plus banal au plus ésotérique. Les habitants d'Undercity se bousculent pour trouver de bonnes affaires ou des produits nécessaires, tandis que des vendeurs vous interpellent à chaque coin, essayant d'attirer votre attention sur leurs marchandises. Des gamins des rues jouent au carrefour entre les échoppes et des musiciens, chanteurs, jongleurs et mendiants se sont installés dans les rares espaces encore libres du marché, jouant et rivalisant pour obtenir quelques pièces des passants.
Vous vous dispersez, partageant votre temps entre l'achat des choses qui vous intéressent et des questions discrètes posées aux habitants. Malgré l'apparence festive du Grey Market, vous découvrez que les habitants d'Undercity sont tendus et effrayés. Beaucoup expliquent qu'ils évitent soigneusement les passages extérieurs et les quartiers périphériques de la ville, surtout ceux qui se trouvent près du port. Votre groupe se retrouve près du grand feu du marché, entouré de quelques-unes des structures les plus permanentes du lieu. Vous vous installez dans un café pour manger et partager ce que vous avez découvert. Enfin, la plupart d'entre vous mangent. Déhydre renifle avec méfiance la nourriture posée sur son assiette abîmée, puis la pousse du bout d'un doigt délicat. Qu'est-ce que c'est que ça? Des champignons, surtout, répond Fiona entre deux bouchées. Et ça, la viande? Mieux vaut ne pas trop y penser, dit Girky. Ce à quoi nous devons penser, dit Zot en passant à Pookie le morceau de viande carbonisé de son assiette, c'est que les gens d'ici ont vu ou entendu parler d'autres grands slimes remontant les profondeurs et creusant des tunnels dans le sous-bassement rocheux. Il est possible que celui que nous avons combattu, ait presque atteint la surface par hasard, ou pas. Je me demande si... Et là, le Grey Market se met à trembler. Les habitants d'Undercity hurlent et se dispersent dans toutes les directions, emportant des brassées de marchandises et des enfants, tandis que de la poussière de pierre tombe du plafond et que certaines sections du sol sifflent avant de se dissoudre dans une obscurité d'encre. Et c'est là qu'ils les voient. Depuis les entrées des tunnels menant au marché, déferlent plusieurs créatures cauchemardesques. Elles ont une forme vaguement humanoïde, mais elles sont bien plus grandes. Leur apparence est clairement proche de celle de crustacés. Carapaces osseuses et colorées, pinces cruelles capables de broyer, et canons greffés au bras dont les buses dégoulinent d'une substance infecte. Alors qu'elles avancent, une créature crabe beaucoup plus grande, bien plus lourdement cuirassée et armée, apparaît brièvement dans l'un des passages. Elle souffle une complainte hurlante dans une corne en forme de conque géante. « Détruisez les habitants des cavernes !» tonne l'impressionnant spécimen. « Dévorez leurs os et leur chair, et puis en avant, vers le haut, jusqu'à leur grand temple !» Fiona perd de vue le géant homme-crabe lorsque ses congénères plus petits se ruent dans le marché, claquant des pinces vers les citoyens en fuite et les repoussant avec leurs canons de bras qui crachent une boue putride. Les citoyens hurlent, tandis que la progéniture du slime océanique mortel remonte des profondeurs par de nouvelles fissures, essayant d'attraper les malheureux habitants dans leur étreinte caoutchouteuse. Fiona tire sa lame. « Il faut aider ces gens! On va écraser ces hommes crabes !» Otto se place près d'elle, prêt à avancer dans le chaos du marché. « J'ai des dagues, pas des casse-noix et des maillets à crabes !» dit Girky. « Mais je vais faire de mon mieux. » C'est ainsi que se termine ce petit prologue. Visiblement, on est pas mal dans la mouise. Des slimes semblent avoir remonté depuis les profondeurs dans des petits interstices. Nous avons des slimes un peu plus gros ici également. Et nous avons ces nouvelles créatures qui sont ce qu'on appelle des combattants, une sorte de gros crabes dégueulasses. Voilà, qui ressemblent à ceci. Effectivement, il y a un canon, il y a une pince. Ça va pas être sympa. On va pouvoir lire le déploiement. Alors, setting up, normalement c'est bon. Oui, alors, une particularité, c'est qu'en fait, il va falloir ouvrir les portes et nettoyer les différentes maisons. Ça va être ça le but. Et elles sont réparties de manière aléatoire, ce que j'ai fait ici, qui en fait correspondront à un setup particulier. Continue de lire ici. Alors, ça c'est fait. Alors oui, aussi, pardon. Comme vous pouvez le voir, le Grey Market a un nombre de points de vie. Ce nombre de points de vie, en fait, permet d'une certaine manière de définir le nombre de tours. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop traîner. Et l'objectif, c'est de terminer avant qu'il arrive à 0. Et les ennemis peuvent faire des dégâts. Je vois ici qu'ils prennent un dégât à chaque tour qu'on prend. Donc ouais, c'est vraiment une sorte de course contre la montre pour réussir à oxyre les ennemis sans qu'ils détruisent le Grey Market. Donc on pouvait démarrer, si on était dans certaines difficultés, on démarrait avec des malus de dégâts. Alors, les ennemis seront principalement immunisés à l'acide et au piège. Bon, bah, du coup, c'est plus pour ma gueule. Sauf les Shit-in Brawlers, là, qui, eux, visiblement, n'ont pas à combattre. Non, pas de truc. Je vois ici, bon, je pense que c'est la carte qui prime, mais je vois qu'ils ont repris une carte dans laquelle il a 2 de renforcement, tandis qu'ici, c'est marqué 1. Je ne vais compter que 1, hein, je vais partir du principe que la carte prime. Déploiement, c'est fait, les héros sont prêts, je vous ai montré du coup mon setup, donc ici au niveau des cartes ça ne bouge pas,
toujours un petit shield. Et donc, comme objet, j'ai décidé de prendre cet arc, cette petite arbalète de poing montée sur mon bras. Alors ici, une particularité dans l'une des... ça, écoute, c'est pas grave, je l'ai lu de toute façon. Plusieurs types, ça je vous l'ai expliqué. Les portes, il faut marcher dessus pour les ouvrir. Quelle est la condition de victoire et de défaite? Alors la condition de défaite, c'est un héros est vaincu ou alors le Grey Market n'a plus de vie. Et la condition de victoire, c'est lorsque on est à la phase d'objectif, lorsqu'on arrive à la phase d'objectif, tous les bâtiments ont été révélés et tous les sièges Jelly, donc c'est ces petites créatures, enfin ces grosses créatures, pardon, orange, qui sont en fait du même acabit que du même style que celles qu'on avait combattues avant, l'énorme blob orange, ont été vaincus. Ok, donc c'est ça l'objectif. C'est vaincre en priorité ces créatures-là et ouvrir toutes les portes. Très bien. Et bien dans ce cas-là, c'est parti. Parce que finalement, tout est prêt. Cette fois-ci, j'ai un peu prévu mon coup. Et donc, on va pouvoir commencer directement. Je vais mélanger. Tac, tac, tac. Je vais descendre ça. Relever un tout petit peu ceci. C'est mélangé. Donc, on est le fidèle Otto et moi-même, Fiona. On a les différentes créatures là. Donc, c'est good. Tout le monde est là. Alors, Ready Face, Invigorate tout, voilà. Ah oui, là, il y a tous les ennemis. Donc, du coup, je dois lancer les dés. Bon, écoutez, pour celui-là, c'est le même à chaque fois. Et ici, très bien. Initiative back, c'est fait. Et ah, voilà, si une porte est enlevée, il faut directement faire le renforcement. Ok, direct, ça marche. Qui commence? C'est Otto qui va ouvrir le bal. Otto, mon brave Otto, qu'est-ce que tu peux me faire, mon ami? Déjà, tu as une range de 3 sur 2 ennemis. Donc, tu as quoi comme ennemi proche de toi? Tu as un ennemi là. Donc ici, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je te mets là, ça fait 1, 2. Et ça fait 1, 2, 3. Okay. Est-ce que le impassable ici, le grand feu, m'empêche de viser? Ouais, m'empêche de viser. Donc en fait, tout ce qui est violet, je ne peux pas le compter pour traverser. Écoutez, je vais déplacer tout doucement Otto ici, pour le placer là. Et Otto va tirer sur ces deux créatures. Donc 1 et 1. Et là, infliger 1 point de dégâts chacun. Super. Il n'a pas besoin de soigner parce qu'on est au début. Donc, on continue avec Fiona. Ou alors... Ah bah, Fiona. Voilà. Fiona. Qu'est-ce que je fais? C'est vrai qu'on est au début. Je peux me faire plaisir. Hein. Mieux vaut l'utiliser tôt que juste jamais l'utiliser. Ce que je propose, c'est... De toute façon, il n'y a pas d'ennemis les uns à côté des autres. C'est utiliser mon premier tour pour attaquer la créature de loin avec mon arbalète. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 2 dés. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. 2 dés à distance. Ça part. Que 2. C'est parti. J'espère que de votre côté tout se passe bien. Oh! Ok, alors déjà, on a un dé noir et 1 de dégâts, 2 de dégâts et c'est un critical hit, donc on rejoue. 1 de dégâts, 2 dégâts, 3 de dégâts. Donc là, vous avez l'arbalète qui part dans la créature et qui la démonte. Et ensuite, ce que je propose, c'est de bouger et d'attaquer sur le petit slime qui est en face de nous. Je pense que ça sera le mieux. Donc ici, 3. Ça fait que je peux bouger de 2 et qu'avec mon autre attaque, je peux frapper et démolir le slime. C'est celui-ci, 2 de dégâts. Bon, c'est très très bof, hein, soyons honnêtes. Mais ça n'est pas grave. Shenanigan. Non, pas de Shenanigan. De toute façon, ils sont immunisés au piège et tout, donc c'est même pas spécialement intéressant. C'est donc la fin du tour de Fiona. Ensuite, c'est au jaune. Ah, alors.
Qu'est-ce qu'il fait? Range 2, attaque 2. 1, 2, 1, 2. On ne peut toucher personne. Si aucun n'a été attaqué, il fait 1 de dégâts au Grey Market. Très bien. Donc vous avez la créature qui commence à bouger un peu partout et à démolir le Grey Market. C'est de nouveau à Fiona. Bon, Fiona, là, par contre, elle va bourrer sur le slime. Hein, soyons parfaitement honnêtes là-dessus. Elle va bourrer dedans. Oh! Donc, je rajoute un deuxième dé et 2 dégâts. 3, 2. Et elle continue, hein, dans ce cas-là. Elle continue, normalement, c'est garanti que ce soit une défaite. Oui, tout à fait. 3, 4 de dégâts. C'est cool. Hop, hop. Et elle tue donc ce slime. Hop, qui n'aura même pas eu le temps de jouer. C'est un Musk Launcher, on ne sait pas trop. Il fait spew et ponct. Ouais, il a un peu d'autres attaques d'ailleurs, c'est vrai. Même si les mobs sont les mêmes, en soi, ouais. Oh, en soi, ça reste un slime. Hein. Il est plus ici pour détruire l'endroit que pour nous faire du mal. Très bien. C'est au tour de qui? C'est au tour d'Otto. Ok. 1, 2, et ça fait... Attendez, il fait quoi lui? Move de 2, range de 2. Ouais, dans tous les cas, il m'aurait touché. Ok. Bah, il va faire 1 et 1. Donc tirer sur les blobs. Soigner, toujours pas besoin. Le raid. Alors, les rouges, c'est lui. C'est vrai qu'il est là, lui. C'est vrai qu'il est là. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Et si on... Donc son attaque, c'est quoi? C'est... Est-ce que ça vous dirait un bon bain d'acide? Avancer de 3 vers un ennemi. 1, 2, 3. Est-ce qu'il va pas aller dans les pièges volontairement? Et il attaque. Mais il ne le touche pas. Allez, ça dégage. Et ensuite, ça va être au slime. Et lui, il fait quoi? Il fait spiou. Il bouge de 2 vers un ennemi. Bah, il peut aller dessus vu qu'il n'est pas blessé par les pièges. Et il tire sur 2 ennemis. Alors, non, il ne touche pas l'autre. Il ne touche que Otto qui prend 2 points de dégâts. Et c'est la fin de son tour. Très bien. Alors, checker pour acid pool damage. J'ai bien fait l'attention. 1 de dégâts pour chaque bâtiment qui n'a pas été révélé. Ah ouais! Ah ouais, il faut que j'ouvre des bâtiments. Ok. Ah oui, ok. Ah non, je vais aller faire ça. Hein. Je vais aller faire ça de suite. Otto, tu vas courir, hein, mon vieux. Parce que là, ça devient critique. Ok, c'est parti. Oh non, c'est bon. C'est au tour des slimes. Ah bah, je vais pas lancer les dés, moi. Hop. Tac. Donc, le slime. Tu fais quoi? Bouge de 2. Range 4, 2 d'attaque. Et s'il le touche, il le touche. Un piège. Ok. Tu passes à 10. Et du coup, tu me tapes un piège. À côté de lui. Donc là, tu m'as vraiment barré le passage, enfoiré. Ok. Les slimes ont joué. Ah. Vache, la vache. Range 2. Ah bah là, il est sur auto, là. Il est sur auto. 2 de dégâts. 2 de dégâts. Ok. Ensuite. Fiona. Fiona, c'est à toi. Fiona, tu vas... Fiona, tu vas courir. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vas courir là. C'est 5 hein, de mouvement. Ouais. Tu vas courir ici. Et donc, directement, vu qu'elle court là, déjà, elle utilise une action. Je le fais comme ça, j'oublie pas. Elle utilise une action. Et en fait, ici, ça révèle cette zone qui est la zone B.
Poser le combat. Bouger toutes les portes du bâtiment. Celle-ci. Celle-ci. Porte de quoi ça? Ah, c'est de l'autre bâtiment, ça, pardon. Ok, ok, donc je bouge les portes. Ok. Le D, donc. Le B, pardon. Le B. Donc dans cette zone-là, qu'est-ce qu'on met? Un mech launcher. A. Un Chitin Brawler en B. En D. Un siège Jelly. Et B, E, F, des pièges. Et B, E, F, des pièges. Ah, c'est hard, hein? Hop là. Voilà. La zone B est révélée. Hop. Donc c'était la fin de mon mouvement. Je vais bourrer sur le... Qu'est-ce que je peux faire ici? Il n'y a pas de quoi faire du splash, mais il faut que je bourre celui-là parce qu'il fait des dégâts à chaque fois. Donc ça fait 2 dés. Et je vais prendre ces deux-là avec. Parce qu'il a 9 de vie, donc ce ne sera pas de trop. Ok, alors 2, 4, 6, 7, 8, 9. Parfait. Fiona ouvre la porte et Oxy, le slime, d'un coup sec, il est dead. Hop. Le 1 vient là. Oui, c'est vrai d'ailleurs, j'ai fait spawn des mobs, mais je les ai pas remis. Celui-ci s'en va. Ça, c'est cool, ça fait 1 de moins. Mais par contre, c'est vrai que j'ai fait spawn des mobs, mais que je n'ai pas mis les cartes avec. Donc ici, c'est le 1. Va après. Ici, c'est 5. Hop. Là. Et là, c'est 2. Hop là. 2. Hop. Donc toi, t'as 6. Toi, t'as un petit shield et toi aussi, du coup. Tac. Et hop. Et on te met là. Toi, t'as 14 de vie. Et toi, t'as 7. Hop. Voilà. Normalement, on est bon. Donc, c'était la fin du tour de Fiona. Du coup. Parce que... Oh non, 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 non. Attends, quoique. Move 3, move 2. Ouais, allez. Oh, un vigoré, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Avec moi. Oui, ce que je voulais dire, c'est que je vais utiliser mon shenanigan pour la tirer. Ah ouais, pourquoi je me ferais pas plaisir, moi? Hop. Et du coup, je vais la tirer dans le piège qui va se déclencher et lui enlever. Donc c'est lequel celui-là? C'est le 2. Et lui enlever son bouclier. Et ouais. Et moi, au moins, ça m'enlève le piège. Et puis, il y a un ennemi à porter. Fiona, c'est la fin de ton tour. Là, on a bien travaillé ensemble. Continuons. Le petit Otto. Alors, Otto, toi... Le truc que j'ai peur avec Otto, c'est que s'il se barre tout seul, il se fasse enchaîner sa mère, en fait. C'est ma crainte. Je ne peux pas traverser, en plus. Ah, je suis coincé, je suis obligé de revenir en arrière. Je vais aller près de... J'allais près de Fiona. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien 5, hein? Ouais. C'est bien 5.
1, 2, 3, non, mais ici oui. 1, 2, 3. Je tire sur le Chitin Brawler et il prend un dégât. Et également, je soigne Otto. Voilà. C'est la fin de son tour. Et rouge. Ah, alors, ici vous faites quoi? Pareil, toujours le bain d'acide. C'est autour duquel en premier? Le 3. Le 3, il est où? Il bouge de combien? Il bouge de 3. Donc ça fait 1, 2. Et il attaque. Il fait 1 dégât. Mais non, c'est pas le bon. Passe ici 1 dégât auto. Et il place. Oh. Ah, il me déplace! Donc attends, 1 dégât. Et il me bouge dans le bain d'acide ou le piège le plus proche. Oh. Le plus proche de lui. Et donc du coup, il me jette dans le piège. Oh, il m'embarque par là-bas. Je prends 2 points de dégâts. Ouais, auto, là, c'est compliqué. Hein. Et c'est à l'autre maintenant. Toi, pareil. Toi, tu m'attaques, tu me fais 1 dégât. Tu me places dans le piège le plus proche de 2. Aïe, 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 aïe. Balade, là-bas. Pouah. Et je prends 2 de dégâts. Piège. Ok. Ou alors il me met là, comme ça je suis à portée, je peux attaquer direct. Peut-être faire ça. Hein. J'ai le droit de choisir quand c'est... ils sont pas sûrs, donc... Très bien. C'est la fin du tour des rouges. Otto. Bravo, Otto. Ouais. Ah, c'est rude, là. 1, 2, 3... C'est très rude. Je peux aller là, hein, mais ça va forcer la porte. Et rajouter des ennemis. Je peux. De toute façon, il faut. J'en ai déjà buté un. En soi, c'est ces trucs-là qui comptent. Pas ça. Ça, c'est chiant, mais ça va. Ouais. Bah écoutez, je vais bouger là. Me mettre ici. Et réenforcer. Hein. Donc là, c'est le B. B? Mais j'ai déjà eu le B. Il y a 2 B. Bah... À partir du principe que c'est un D, alors. Ok. D. D, D, D. Muck Launcher. En A. Et en B. Chitin Brawler en C. Siège Jelly en G. Et des pièges de merde en D, E et F. D, E, F. Hop, voilà. D, E et F. Ah oui, putain, c'est vrai que j'ai pas lu ce petit texte-là. Oh, j'ai oublié, j'en suis désolé. Quand on est arrivé, en fait, avant qu'on commence à se battre, il y avait un petit texte. Je vais vous le lire maintenant. Vous avez abandonné votre repas, mais il semblerait que votre ennemi, lui, ne l'ait pas fait. Les colosses crustacés se projettent de la boue vivante dans toutes les directions, tandis qu'une masse ondulante de slime se ferait un chemin à travers le Grey Market, faisant fondre les étals et rongeant la roche elle-même. Et au milieu du chaos, Fiona se porte en avant, Otto roulant à ses côtés, tandis que le marché tout entier menace d'être englouti. C'était un petit texte d'ambiance avant de commencer réellement le combat. Je suis désolé de ne pas l'avoir lu avant, je viens seulement de m'en souvenir maintenant. Bravo To. Tu viens de nous révéler un sacré bazar. Tu vas nous tirer sur des trucs, hein?
Ah oui, non, on va d'abord mettre ça. Donc ici, c'est 1. Ici, c'est 1. Celui-là, c'est le 3. 3 à 14. Et ici, il y a le 6 et le 4. 6, 4, 6. Hop. Et voilà. Voilà. Ok. Donc, Otto, je disais, tu vas me tirer sur les deux là, hein, parce qu'ils sont chiants quand même. 6 et 2. Non. 6 et 2. 6 et 2. Ouais, c'est un 3 depuis tant. Oula. Ah, c'est que j'ai mal lu, hein, mais celui avec lequel... Ah, c'est le 6, hein, pas le... Bah, il est où le 6? Ah non, ça doit être... Pourquoi? Je veux pas de 6, casse-toi. Le 3. Hop, voilà. Donc je disais, il va tirer sur le 3 et sur le 2 qui commence à être entamé. Hop, et lui, du coup, il enlève son bouclier. Les roues, tout le monde a déjà joué, c'est déjà ça. Et il va se rendre... Il va se rendre de la vie, hein. Ouais. Fiona, c'est à toi. Ah, ici, le splash pourrait être pas mal pour lui. Deux, move 4, heal 1. Celui-là, j'ai bougé, non? Je l'ai fait, celui-là. Ah, je ne sais. Aurais-je fait une erreur? J'ai le souvenir de l'avoir utilisé. Hein. Le souvenir de l'avoir utilisé et du coup c'était au tour précédent. D'ailleurs ça... Oh ça j'ai zappé. Ça me donne un truc, hein. Ça me donne un... Ça me donne un petit marqueur qui augmente mes dégâts, hein, ça. Il faut que j'y pense. Il faut que j'y pense. Je vais utiliser ceci. Je vais utiliser ceci parce que comme ça en plus ça me donnera un nouveau shield. C'est vrai qu'il faut que je joue plus avec ça. Hop, 3. Un nouveau shield, et comme ça je l'attaque, et si j'arrive à le toucher, ce qui devrait être le cas, je récupère un de vie. Ça fait 2. C'est le 5. 2. Et du coup je récupère, et je repasse à 7. Et je vais faire une attaque classique avec Splash, et je vais reprendre le dé direct. Hein. Oh, ils sont pas si dingues que ça, mais des 3, 4, 5. Et c'est le numéro 1 qui prend un de dégâts de Splash. Très bien. C'est la fin de mon tour, et c'est la fin du round, carrément. Chaud. Beaucoup d'ennemis sur la table. Alors... Check for acid pool damage, ça y a pas. Un au Grey Market pour chaque building qui est pas révélé. Donc ça fait plus que 2, c'est déjà ça. Et checker les objectifs. Malheureusement, toujours pas. Alors. Invigorate. Tac, tac, tac. Roll Scheme Dice.
Toujours la même chose de toute façon. Et ok. Bah c'est parti. Les rouges. Allez, super. Alors je vois qu'il faut une nouvelle attaque, c'est mange mort. C'est genre mange de la merde. Pommol. Mange de la merde pommol, ouais. Bouger de 2. Donc le 3, c'est qui? Bouger de 2 vers l'ennemi le plus proche. Et une attaque de range 3 qui fait 1 de dégâts et qui fait un splash. Ah, c'est déjà un peu plus soft. Ok. Auto, 1 dégât. Ensuite, le 2. Hop, elle est plus proche. Et 1 de dégâts. Hop. Et lui. Bouge de 2. Mais il peut traverser la flaque d'acide, il s'en fout. C'est finir dedans que ça le fait chier. Il bouge de 2 et il attaque de 1. Pas de splash parce qu'on est séparés. Ok. Très bien. C'est la fin de leur tour. Ça va. Ça va. Parce que c'était beaucoup plus violent le je te jette dans un lac d'acide ou dans un piège. Ah, l'autre direct. Le 5 il fait quoi? Donc il y a le 5 et le 3. Est-ce qu'ils sont apportés pour chaque? Non. Le 3 lui, il fera 1 de dégâts au Grey Market. Mais par contre, lui, il me fait 2 de dégâts à moi. Je vais sacrifier un bouclier. Hein. 2 de dégâts. J'arrête à un moment, moi. J'ai des shields, c'est pas pour rien. C'est la fin de leur tour aussi. Auto. Voilà, ça se passe mal. Hein. Auto, là, ça se passe mal. Auto, tu vas bouger. Auto, tu vas reculer. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vas te mettre là. Je pouvais passer... Attends. 2, 3, 4, 5. C'est bon. C'est bon. Du coup, il se met là. Il tire sur 2. Il tire sur le chitin et sur le blob de 5. Et il va soigner... soigner lui parce que Fiona a encore du shield. Très bien. C'est encore auto, bah pareil. Tac, tac. 5-2. Et il va se re-soigner. Fiona. Fiona. Fiona, t'as pas récupéré grand chose. Pas récupérer grand chose, donc pour l'instant on va plus partir sur full attaque sur lui et faire le splash sur l'autre. Hop, attaque classique. 3. Et sur le slime qui est à côté, c'est 1. Hop. Et on va en refaire une deuxième. Hein. Et bah écoute, ça ne fera que 2 points de dégâts, mais par contre... je gagne 2 dés noirs d'un coup, et ça c'est cool. Ça c'est très cool. Et un splash à nouveau sur le slime. Ouais. Bah écoute, je pense que pour le moment on est bon. Hop, celui-ci rentre chez lui. Tac. Déjà 100 en moins. Gros mob en moins. Et c'est la fin du tour de Fiona. C'est au tour des slimes maintenant. Les slimes, ils font quoi? Ils font spiou. Ils visent. 1, 2. C'est... Ah merde, il bouge. Non, mais il n'a pas besoin de bouger, vu qu'il est près du plus proche qu'il veut. Ça, c'est bien. Et il tire de 2. Donc ici, d'abord le 3. Il faut que je fasse dans l'ordre. Fasse attention. Le 3. 1, 2. Ne peut toucher personne. Le 1. Le 1, il n'a pas besoin de bouger parce qu'il est déjà face à la personne la plus proche. Et il fait 2 dégâts à Fiona. Elle sacrifie son shield.
Le 4. 1, 2. 1, 2. Là, le slime, il touche les deux. Punaise, l'enfoiré. L'enfoiré. Et le 6. Tac. C'est la fin de leur tour. Bon. Maintenant, il me reste plus que Fiona, ouais. Fiona. Fiona, elle va attaquer le Chitin parce qu'ils sont quand même forts. Deux. Ouais. Hop. Ça dégage. Celui-ci est mort. Ça, c'est bien. Il me reste une autre attaque. Ouais, elle va tuer le slime qu'elle a. Hein. De manière... Ouais. Tuer le slime qui est ici. On a la musique ici ou... 2. Qu'un jeton. Pas de vie, mais c'est trop nul. Ça se présente pas extrêmement bien, les gars. C'est pas le meilleur start-up, là. Objectif phase, y'a pas d'acide. 1 au grey market, tac tac. Ok, invigorate. On enlève, on enlève. Moins. Moins. Ah oui, non, pardon. Ça, j'utilise aussi. J'utilise pour avoir... Pour récupérer de la vie. Ouais. Invigorate, Skim Dice. Ok. Et c'est au tour de... Les jaunes. Les jaunes, il fait 1 dégât au grey market parce qu'il n'y en a qu'un et il peut pas me toucher. Les rouges. Oh, mais ils jouent tous direct. C'est insupportable. Oh là 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 là. Ils jouent tous direct. Ils font quoi? Bouger de 3. Ah, faut que je joue dans l'ordre, qu'est-ce que je fais? Ah mais il y en a qu'un. Mais non, il y a le 1 aussi. Ouais, faut que je l'avance. Et du coup, le 3 s'avance là, mais c'est une attaque au corps à corps, du coup, il touche personne. Et lui, 1, 2, 3. Corps à corps, il touche personne. Ok. Quelque chose de putain de positif. Fiona! Fiona, tu m'emmerdes. Là, tu m'emmerdes. Est-ce qu'on se barre? Ah ouais, on se barre, hein. Commence à nous emmerder, ces slimes. On se barre ici. Je vais attaquer... donc j'utilise cette attaque-là, pardon. Ah non, ou alors... C'est vrai qu'il faut pas que j'oublie, hein. Je peux sacrifier... Faut que pas que j'oublie. Les dés comme ça, ils servent aussi pour réduire des dégâts. J'oublie ça. Donc là, j'ai bougé. Je peux faire avec ça. Attaquer un ennemi. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Hop, donc Fiona court et frappe l'ennemi qui est déjà libéré là. Je vais prendre un dé. 3, 4, 5, 6. C'est parfait. C'est parfait. La créature est Oxy. Hop. 3. 3. Tu
protège. Et ça me libère un passage. Ça me libère un passage. Donc ça, c'était ma première action. Ma deuxième, ça va être de taper la créature et au pire, au moins, ça rebondit pas sur celui-là, quoi. Ça m'ennuie un peu. Alors... Ah! Attends! Ou alors, j'utilise ça. Pour sauter au-dessus. Et me retrouver là. Comme ça, je tape le slime. Et en même temps, je blesse avec le splash la carapace. Et ouais, les gars. J'ai jeté mes dés, moi. Ah ouais, j'ai void mes dés. Tac et tac. Le slime, il a 7. Je vais lancer le dé. C'était nostalgique. 4. Le dé noir 4. C'est trop nul. Mais bon, c'est pas grave. C'est le combien? C'est le 4. 3. Toi, on t'enlève ton bouclier. C'est la fin du tour de Fiona. C'est au tour des slimes. Alors les slimes, ils font quoi ce tour-ci? Ils bougent de 2 et ils attaquent avec une range de 2. C'est à qui de jouer en premier? De 3. Tac, tac. Ah oui, Evasion. Evasion, faut pas que je joue. Quand j'ai fait ça tout à l'heure, j'aurais pu ajouter ça déjà. Aïe, 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 je suis distrait. Pourtant, il n'y a pas grand-chose à retenir. Hein. Je suis distrait. Donc, le slime vient là et me fait de dégâts. C'est ça que vous me dites? Au 2? Non. 1, 2. Oh, Fiona, elle va pas faire. Ok. Le 1. 1, 2... Ah, il a cette distance, il fait des dégâts à chaque. 4. Le 4, il est où? Oui, bah, pas besoin de bouger. Oh, je suis dans la mouise. Et le 6? Je suis mort. Je suis mort. Oh la vache. Faut que je regarde aussi Wounded, comment ça se passe. C'est la première fois que je me fais démolir comme ça. Alors, chaque héros commence de manière fraîche. Lorsque votre héros est blessé, devenez blessé. Ok, donc en fait on fait, c'est après tout, donc ça annule le reste s'il y avait des, enfin s'il y avait des armes, on les fait d'abord et ensuite on retourne. Et du coup, Wounded ça fait quoi? Si elle passe à 0, donc elle devient Wounded, qu'elle repasse à 9. Vous gagnez 3 boucliers. Ok, ça
c'est bien. Donc en fait, quand je suis blessé, je ne peux plus ne plus être blessé. Ok, c'est vraiment ma deuxième phase et elle a pas l'air très positive. Mais je récupère 3 shields ici. Je reviens à 9. Mon attaque ici c'est cleave. Donc je peux attaquer 1 dé plus 1 de dégâts à 2 créatures en même temps. Et je peux bouger de 4 au lieu de 5. Ça va. Donc ici il avait fini. Et Otto. Otto il mourait aussi, non? Non, je pense qu'il passait à 1. Ok. Et c'est la fin de leur tour. Les slimes ils ont tous joué là. Bon Fiona, là c'est la putain de galère hein, ma vieille. C'est la putain de galère. Ils attaquent dur en fait. C'est ça le problème. Le 4 et le... Ouais, je vais faire un cleave. Un cleave pour viser... Ah, je vis qui ? Le 4 d'office. 4 et le 3. Ah, le 4 et le 6. Hein. 4 et le 6. Okay, je récupère un dé. Ça fait 1, 2. Et je vais relancer. Nouveau. 4 et 6. Sur de la... Ah, 4 et 6, il faut que je... J'avance. Ok. 2, 3. 4, 5. Ok. 4 et 6, les deux tèges. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oula. 4. Hop. Si ça c'est une bonne nouvelle, ça fait ça en moins à gérer sur le plateau. Là, ça fait mes 2 attaques. Je vais utiliser ça. Invigorer 4 chez Nanigan. Qu'est-ce que je fais? Ouais, pour récupérer des... trucs. Hein. Ah, ça, je le récupère au prochain tour, donc en fait, autant faire ça. Ok, c'est à moi à nouveau, je pense. Ah, c'est à Otto. Alors, Otto, toi, tu vas pouvoir faire quelque chose de très sympa, c'est que tu vas pouvoir m'achever le 1. Pardon. Hop, tac et tac. Oh, merde! Reviens, reviens. J'ai supprimé le truc. Tac et tac. Donc toi, tu retournes là. Tu dégages. Et le 1 s'en va. Hop. Mais du coup, Otto récupère un point de vie. Peut-être pas t'aider à grand chose. C'est-à-dire que pour l'instant, voilà quoi. C'est la fin de ton tour. Je te bouge pas pour l'instant, t'étais trop bien placé. Et c'était de nouveau à toi en fait. Ok. 1, 2, 3. Ben, je vais te mettre là.
Ça, il le touche pas et moi je peux. Ça fait un là et un ici. Et il récupère un point de vie. Ok. Bon. C'est pas dingo. Acid pool damage, y a pas. Moins 1 au dire Merked, donc ça fait 8, 7. Et on continue. Hein. On continue. Même. Ok. Et c'est qui commence? C'est Fiona, ok. Fiona, elle va se barrer. 1, 2, 3. 4. On va se prendre la tête. Fiona va ici avec son premier mouvement. Ah bah non, elle va utiliser ça d'office. Donc en fait, c'était sa première action pour avoir 2 dés. Hein. 3, 4 et un dé noir. 4 et un dé noir. 19. Première action, deuxième action. C'est un dé et plus 1. J'utilise le dé noir évidemment. Plus 1. 4. 5. Hop. Elle frappe la gelée comme ça. Pa, 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 pa. 2 coups. 5 de dégâts. Très bien. Moi... Ah putain, vigoré. Qu'est-ce que je fous, moi? Évidemment, un vigoré. Qu'est-ce que je raconte? Ça, alors que c'est ultra important. Ça, j'ai l'utiliser maintenant. Evade, ça c'est utile aussi. En vrai, il faut pas que je fasse des jetons, j'ai soupli trop souvent. Ok, Fiona, c'était ton premier tour. C'est au tour des jaunes. Alors, 2 de dégâts à une personne. J'encaisse. C'est la fin de son tour. Fiona, nouveau à toi, ma belle. Pas besoin de se soigner pour l'instant. J'ai juste faire un dé plus 1. Et y croire. Ça fait 2. Deux. Et encore, hein. Encore. Je le sentais venir, c'est pour ça que j'utilise le boost. Et donc, ça fait 2 à nouveau. Et il dead. J'ai senti venir, j'en ai que 1. Mais au moins, je garde mon dé noir. Fiona finit directement son tour. Elle a de toute façon fini de jouer là pour l'instant. C'est au tour de Otto. Otto, lui, qui... Hop là. Otto qui va se tirer là. 3, 1, 2, 3. Il fait 1 de dégâts à chacun. Et il prend 1 de vie. Les gris. Faites quoi, vous? Bougez 2. 1, 2. Et il fait 2 de dégâts. Ok. C'est tout. Nouveau à Otto. Il va se mettre là. Il va se mettre là. 1, 3.
pour tirer sur le petit slime. Tac. Et récupérer de la vie. Et il reste encore les rouges. Il fait quoi, lui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Donc il va vers là. 1, 3. Ah non, 1, 2. Malheureusement, il va l'avoir. Et il lui fait un dégât. Tac, c'est la fin de son tour. Ok. Hop. Hop. Plaque d'acide. Non. Et ça devient chaud là par contre, hein. Je vais perdre. Je vais clairement perdre par contre. « 100% perdre. J'ai perdu trop de vie au début. Hop. Invigoré. Fiona. J'utilise... Ah, je peux pas. C'est tout. Je ne peux pas faire plus. Auto. Un, 2, 3, 4. Va prendre cher, Auto. 4 révélations de la salle numéro C. C. Buck Launcher. C. Pitin Brawler en B. CS Jelly. Quoi? Il est où le G? Il n'y a pas de G. Quoi qu'il disait? Do not deploy on missing leader. Ah! Il n'y a pas de G alors. Qui fait qu'il n'y a pas... Oh, mais du coup, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que c'est encore possible. Parce que du coup, ces trucs-là, je m'en fous, en fait. Les gars. Oula, Wow, j'avais pas fait gaffe. Oh là là, j'avais pas vu que je saturais autant d'un point de vue... Oh, il y a la lumière à fond, là. Je vais baisser un peu l'exposition. Hein. Oh, ça m'éblouissait la gueule. Par contre, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est pas forcément le cas. Toutes les pièces ne possèdent pas un jelly. Un slime jelly. Siège jelly, pardon. Donc, ça veut dire qu'il y a clairement moyen
réussisse en fait. Il faut ouvrir cette salle-là. Je vois qu'il n'y a pas de G. Donc il y a clairement moyen. Sauf si le truc n'est pas déployé en G. Je sais pas, j'ai pas vu l'autre page. Donc toi. Bon, toi tu canards. Ah oui, il faut. Ah, oui. Je les déploie. Donc c'est 4 et 1. 1. Je le mets à 6 parce qu'il va taper les deux. Et se soigner. Mais hop. Et j'ai déployé quoi d'autre? Un chitin en 1. C'est pas les bonnes. Et en 1, je l'ai déjà. Pourquoi les cartes sont pas les bonnes? Comment ça se fait que les cartes changent bien zinzin ou quoi? Deuxième fois que ça arrive dans la partie. Qui devient fou. Hop, clone. 6 avec un... C'est pas un shield, mais c'est l'équivalent. Et c'est la fin du tour de Otto. Fiona à nouveau. Ouais, Fiona. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tu me cours là-bas. Hein. Tu me cours là-bas avec tout ce que t'as. Tu me révèles la zone qui est la A. Et en A, c'est aussi la case G. Donc il n'y en a pas. Faut juste survivre ce tour-ci. On survit ce tour-ci, c'est gagné. Du coup, je déploie quoi, moi? Le launcher. Chitin Brawler. Si Jelly y a pas. J'ai pas mis les pièges dans cette pièce-ci. C'est vrai, ça. C'était C, hein. F. Ici, c'est B. F. Bon, on sait que c'est des pièges 2 vu que ça bouge pas. Et donc, c'est un 2 et un 6. Y'a qu'un seul slime dans le A? Ouais. Ok. Hop. 7. Hop. 4, 5, 6. Ici. Fiona, c'est la fin de ton tour. Il nous reste 4 manches. Ouais, ils doivent tous jouer, c'est ça qui est chaud. Move 2 vers l'ennemi. 3. Move 2 vers l'ennemi. Tu ne peux pas... Avec quelle distance? 1, 2, 3. Non. Ferme ta gueule. Le 1. Tu peux pas, hein. Je sais pas s'il marche volontairement dans les pièges ou pas. Moi, ça me semble bizarre. C'est pour ça que depuis le début, je les joue pas comme ça. Ouais, toujours essayer d'éviter. Ils sont pas débiles, quoi. Ça fait 1, 2, 3. C'est que 2 ou 3? Ah, c'est que 2. Bon, en fait, il va là. Voilà, il doit faire le tour. Bon, il peut taper quand même. Hein. 1, 2, 3. Ouais. Et 1 de dégâts. Lui, c'est bon. Et il en reste un dernier, le 2. Et il attaque pareil de 1. Je pars parce que je peux. Et c'est la fin du tour des rouges. Otto. Otto. Barre-toi. Barre-toi.
1, 2, 3, 4, 5. Il a si peur. Il est aussi les cernes de partout encore. Le 3 et le 3. 3. 3. Il récupère un point de vie. Ah, il reste les gris. Bah oui, lui, de toute façon, en plus, il joue plus. Donc, il reste juste les slimes. T'as fait quoi, toi? Ok, bouge de 2. Donc, alors, le 3. Bouge de 2. 2 de dégâts. Oh! Otto passe à 0. Oh non, Otto! Oh, Otto, il est tout cassé. Il va falloir le réparer. Ok. Donc, lui, c'est bon. Le 1. Un, 2. C'est 2 hein, qui bougent. C'est 2 qui bougent. Pas trop. 1. Le 4. 1, 2. 1, 2, 3. Ah non, c'est range 2. Oh, tu touches pas, mec. Et le 6. 1, 2. Toi, par contre, tu touches. Tu me fais 2 de dégâts, mais je pars avec mon bouclier. Et là, un dégât pour chaque building où il n'y a pas révélé. Et en fait, oh putain, je pensais qu'il y en aurait dans chacune. Mais en fait, non. Il n'y en avait que dans 2. Que dans 2 sur les 4. Ah putain, j'ai vraiment... Sincèrement, les gars, j'ai vraiment cru qu'on allait crever. Hein. Wouah, mais en fait, non. C'était pas possible. Mais... Ah, regardez. En fait, ok. Quand on est 4 ou dans les grosses difficultés, là, il y a... D'accord, parce que regardez, les gars, 5 de vie. C'est si peu. C'est si peu. Waouh. Je vous jure. Bon. Je regardais par là parce qu'il y a mon chat et je voyais des bots qui parlent. Donc, les gars, on va pouvoir se lire le petit épilogue. Hein? Parce que contre toute attente, j'étais en train de réfléchir, qu'est-ce que je fais? Finalement, je vais faire en sorte que la défaite soit dans l'histoire, etc. Je vais pas recommencer. Parce que s'il n'y avait pas de chapitre précis et tout. Et là, en fait, on gagne. Ça, c'est trop cool. Bon. On va pouvoir lire cet épilogue, qui n'est pas très long, d'ailleurs. Fiona observe les débris brisés de plusieurs étals du marché. Les flaques visqueuses de restes de slime et les carapaces éclatées des hommes crabes. Même si les dégâts infligés au Grey Market sont importants, il est rassurant de savoir que son arrivée au bon moment, avec Otto à ses côtés, a permis de sauver la vie des habitants d'Undercity, piégés ici par ces terrifiantes créatures marines. Mais, en explorant le marché désormais désert, une découverte devient inquiétante. Il semble y avoir beaucoup moins de cadavres de créatures océaniques qu'il n'y avait de créatures océaniques vivantes au moment de l'attaque. Je n'ai pas revu le gros après le début du combat, dit Fiona, exprimant l'inquiétude que tout le monde ressent. Celui qui parlait là, quelqu'un l'a vu? On l'a eu? Je crois pas, non, répondit Zot. Et ça m'inquiète, il semble être leur chef. Les yeux de Déhydre s'écarquillent sous le choc. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit? Qu'il devait continuer vers le Great Temple? C'est peut-être là-bas que lui et ses suivants se dirigent. Il faut les prévenir! Gerki pointe vers l'entrée d'une caverne à l'air insignifiant. Impossible à distinguer des nombreuses autres ouvertures qui entourent le Grey Market. « Par ici !» crie-t-il. « Je connais un raccourci. » Waouh. Ok. Et on a deux nouvelles cartes, la 26 et 27. Qu'est-ce que ça va être? 26 et 27. Alors, on va voir.
La 26. Ok. C'est une cape qui nous donne 1 d'évasion au début de l'épisode et qui nous permet de faire un saut d'une case. Ok. Pas dingue, hein. Enfin, pas pour Fiona en tout cas. Et l'autre, un point américain. Shenanigan, mêlée, attaque un mec et dégâts, blessure 1. Oh, ça, je vais y réfléchir. Autant celle-là, je la trouve un peu naze, soyez honnête, pour Fiona. Autant celle-là, va falloir que j'y réfléchisse. Chers amis, c'est ainsi que se conclut ce 3e épisode. Ça passe vraiment vite. Je savais pas que les parties seraient aussi courtes. 1h15, 1h20. Mais c'est très bien hein, pour démarrer. Le prochain épisode, si je me souviens bien, c'est la fin du 1er chapitre. Car en effet, le jeu est divisé en plusieurs chapitres. 5 5 chapitres. Et ici, effectivement, on va arriver bientôt à la fin du 1er. Merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était O'Connell. Très bientôt, carnet disponible sur YouTube. Hein, n'hésitez pas à aller check la chaîne, O'Connell JDS. Je vous souhaite une agréable journée. À bientôt.